Bonjour les amis, c'est Claudia Reynaud et je suis là aujourd'hui pour partager avec vous une capsule inspirante pour vous partager mes parcours initiatiques. Donc c'est grâce à la réécriture de mon oracle La Voix du féminin sacré que j'ai réfléchi par rapport à ma vie. Mais principalement, je me suis aperçue que j'avais vécu tout au long de ma vie, de ma courte vie, puisque j'ai à peine 36 ans, bientôt 37. J'ai vécu 3 parcours initiatiques. Donc les parcours d'initiation au chamanisme, le parcours des flammes jumelles. Actuellement, je suis en réunion avec ma flamme jumelle au bout des 5 ans de parcours. Et également, j'ai aussi j'ai commencé à parcourir les féminins sacrés, donc les chemins de retour à soi. Tous les parcours initiatiques nous ramènent à soi, je les précise. Et pour moi, c'est le but de notre vie. Donc on pourrait dire aussi que simplement le fait d'être incarné, de vivre ici, c'est déjà en soi un parcours initiatique. Et cette capsule, elle me semblait intéressante de la partager puisque je sais que je rencontre en tout cas plein de mes clientes, de mes clients aussi, qui vivent des parcours initiatiques et parfois c'est difficile à comprendre. Et puis on ne sait pas exactement ce que ça nous apporte. Qu'est-ce que c'est déjà de pouvoir les comprendre, de pouvoir être conscient, de mettre de la conscience. Je pense que c'est intéressant. Et peut-être qu'aujourd'hui vous vous trouvez un plan dans les mille, dans un parcours initiatique, et que vous avez du mal à les vivre et que vous ne savez pas exactement comment avancer, comment continuer, peut-être que vous vous sentez perdu. Donc avant de commencer, je voulais vous inviter à vous abonner à ma chaîne Coaching et Chamanisme pour ne pas rater les capsules, les méditations, tous les exercices que je vous propose, que ce soit des l'EFT, que ce soit des rituels pour la lune. Vous savez que j'aime la lune, la nouvelle et la pleine lune. Et aussi, si cette capsule vous paraît intéressante, de la partager, de la liker, de me proposer aussi en commentaire des sujets que vous aimeriez que j'aborde. C'est vrai que j'ai dit que j'allais parler de mon parcours des flammes jumelles. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de choses encore, donc mon oracle qui va bientôt sortir. À partir du lundi 12 septembre, je vais mettre l'oracle en pré-vente. Il sera finalisé, imprimé, prêt à l'utilisation début décembre. Et j'ai un petit cadeau, une petite surprise pour toutes les personnes qui l'achètent en précommande. J'ai également plusieurs stages, donc ce week-end, l'initiation au chamanisme. En octobre, il y a mon week-end immersion féminin sacré, qui est en soi un voyage spirituel et un voyage initiatique. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et également, j'ai aussi magie chamanique. Donc c'est quelque part un parcours initiatique aussi pour aider les personnes, principalement les femmes aujourd'hui, à devenir leur propre guérisseur, à devenir thérapeute chamanique et énergétique. Donc je vous laisse dans les liens de description, dans la boîte de description, tous les liens pour que vous puissiez aller voir tout cela. Maintenant, on va revenir à notre sujet. Donc moi, j'ai été chercher sur Wikipédia et j'ai trouvé qu'un parcours initiatique, selon Wikipédia, était une série d'épreuves morales ou physiques suivies par une jeune personne qui lui apporte plus de maturité. Voilà, donc là, je suis d'accord avec cette définition. Lors d'un parcours initiatique, pour moi, que ce soit la flamme jumelle ou les chamanismes, ça a été vraiment des épreuves morales, donc à niveau émotionnel, mental, psychologique, mais aussi physique, puisqu'on sent la douleur, on sent la fatigue. Et je ne sais pas si vous avez pu déjà expérimenter la fatigue émotionnelle, elle est bien plus forte que la fatigue physique. Mais le résultat, c'est qu'au bout de tout cela, moi, je me suis retrouvée plus mature et plus sage. Donc souvent, j'entends dire, les personnes qui me connaissent très bien,
qu'est-ce que t'es sage, Claudia, t'as la sagesse en toi. Et ça me fait sourire intérieurement parce qu'ils sont peut-être pas au courant de tout ce que je peux vivre. Parfois, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies dans une seule vie. C'est vrai, j'ai vécu 3 parcours initiatiques quasiment en même temps. Je vous l'expliquerai et vous allez comprendre. Ensuite, je me suis penchée sur la notion d'initiation. Donc, une initiation, c'est l'action qui consiste à transférer un savoir, un enseignement ou une pratique à quelqu'un. C'est ce que je fais, par exemple, lors de l'initiation en magie chamanique. Donc, je transfère toute ma magie, tout mon savoir en tant que chamane et énergéticienne, thérapeute énergétique, de manière spirituelle, énergétique, dans une initiation individuelle que je propose à chacune des femmes. Et ensuite, je me suis intéressée à la notion des voyages initiatiques. Donc, on a un parcours initiatique, initiation, et on a dit qu'un parcours, c'était une série d'épreuves qui avait pour but d'apporter plus de maturité et de sagesse. L'initiation, c'est l'action de transférer un savoir, une pratique ou un enseignement. Et ensuite, il y a les voyages initiatiques. Et donc, avant tout, un voyage initiatique, c'est une question de timing. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... c'est un envie, c'est comme une sensation profonde. Ça, je suis d'accord avec les informations que je trouvais sur Internet. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas les préméditer, ni forcer. Donc, par exemple, la rencontre avec ma flamme jumelle, j'ai absolument rien vu venir. Même si 7 mois plus tôt, avant de la rencontrer, le mois de décembre, parce que moi je l'ai rencontrée le mois de juillet 2016, en décembre 2015, j'avais la conviction absolue dans mon fort intérieur que j'allais rencontrer une personne très importante au cours de l'année 2016. Et quand j'étais enfant, toute ma vie, toute mon enfance, après l'adolescence, ça a changé puisque j'ai fermé mon canal. Toute mon enfance, j'avais la forte conviction également que j'allais rencontrer mon autre. J'avais pas les mots à l'époque. Je ne savais pas dire ma flamme jumelle parce que je ne savais pas que ça existait. Mais je savais qu'il y avait une seule personne au monde qui était faite pour moi et qu'un jour, j'allais la rencontrer. Je savais aussi qu'il était très 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 loin. Pour le coup, il était vraiment très loin puisque j'habitais au Chili, à 12 000 km de distance. Et voilà, donc les voyages initiatiques, ça vient, c'est l'habitude. Les voyages initiatiques, je ne vais pas vous perdre. Les voyages initiatiques, donc c'est un moment de vie où on va être particulièrement enclin à se remettre en question. Que ce soit sur un sujet en particulier ou sur notre vie, ou sur toute une partie de notre vie. D'accord ? Ensuite, je me suis demandé, mais pourquoi faire un voyage initiatique en fait ? Déjà savoir que parfois, la plupart du temps, on ne les prévoit pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de timing. C'est quelque chose qui ne se prémédite pas et qui se présente à nous. Et c'est vrai que moi, par exemple, la rencontre avec ma flamme jumelle, c'était un moment précis de ma vie. Donc les choses comme se sont enchaînées. Donc je vais revenir un petit peu à mon enfance. Enfant, j'étais un enfant très connecté, très ouvert. Je faisais des rêves prémonitoires, des voyages astrals. J'avais la capacité de me dédoubler. Et comme je vous ai dit, j'avais la conviction que j'allais rencontrer mon autre, personne très importante. D'ailleurs, j'avais l'impression d'être connectée à lui tout le temps, de pouvoir l'entendre presque. Je savais qu'il était là, dans cette incarnation en tout cas. Mais par la suite, j'ai fermé, puisque ça me faisait peur. Surtout, j'avais pas envie d'être différente. Et c'était à la naissance de ma fille, en mai 2015, précisément, que tout est revenu. Je me suis rendu compte que j'étais bien plus qu'un simple être humain,
qu'un simple ego. Je me suis aperçue que j'étais puissante, illimitée, que j'avais déjà cette capacité de donner la vie qui n'est pas moindre pour toutes celles qui sont maman, mère. Je pense que vous allez comprendre ce que je dis. Et tout a basculé intérieurement. J'ai vraiment eu cette sensation que ma vie ne pouvait plus continuer comme elle était, d'un point de vue égotique. J'avais vraiment tout. Un bon travail, un mari aimant, une belle maison, des vacances où je voulais, des personnes qui m'aimaient, des amis, je faisais mes sports, mes activités. J'avais vraiment tout ce que mon ego il voulait, mon personnage. Mais j'ai senti un vide intérieur. Et toujours cette quête de quelque chose que je n'avais pas, que je ne savais pas ce que c'était. Donc aujourd'hui, je sais que cette quête, c'est la quête de mon être véritable, de mon essence profonde. En fait, moi, ce que j'avais, c'était soif. La soif de retrouver mon âme, de savoir qui j'étais au plus profond. Je ne pouvais pas concevoir que la vie, je ne veux pas me plaindre, mais que la vie était quelque chose de superficiel, d'égotique. Je ne comprenais pas tout cela comme je le comprends aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous parler avec du recul et surtout avec de la sagesse. Et donc, c'était ensuite, une année après la naissance de ma fille, donc quand j'avais 31 ans, en 2016, juillet de 2016, parce que grâce à la naissance de ma fille, donc j'ai eu le courage de quitter un emploi qui n'était pas pour moi convenable. Et je me suis choisie pour la première fois. J'ai décidé de quitter mon CDI à cet emploi et de partir dans une nouvelle aventure. Et au cours de cette nouvelle aventure, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Je me rappellerai toujours la première fois que je l'ai vue, même si c'était pas une personne qui pouvait m'attirer physiquement ou intellectuellement, je ne les connaissais pas. Mais de le fait de les voir, en fait, là en vous parlant, j'ai revu les images dans ma tête. Ça m'a marqué, mais vraiment. Et bon, tout ça enchaîné, je vous l'expliquerai plus tard, certainement dans d'autres capsules. Grâce à la rencontre de mon autre, donc j'ai vécu ce qu'on appelle l'éveil spirituel. J'avais l'impression de me reconnecter à quelque chose d'invisible. Et automatiquement, le chamanisme est revenu. Donc, juste pour être précise, parce que la flamme jumelle, ça a enchaîné plein de choses, mais c'était en 2018 que j'ai vraiment accepté le chamanisme dans ma vie, entièrement, et pour la première fois, puisque j'aurais pu l'accepter à l'âge de 19 ans quand ma grand-mère est décédée, mais j'ai refusé. Et c'était grâce à tous ces courages que m'avait donné ma fille. Et bien évidemment aussi la rencontre de ma flamme jumelle, parce que ça m'a mis... ça a tout perturbé dans ma vie. En fait, ça m'a mis dans tous les sens. En fait, ça m'a bien chamboulé ma vie, on va dire, pour être soft. Et donc en 2018, j'ai eu le courage de pouvoir pleinement accepter les chamanismes. Et c'est là que j'ai eu l'initiation des hammams, de ma grand-mère. Et ensuite, en 2019, j'ai vécu une nuit d'art de l'âme qui était forte, longue, obscure et qui a duré toute l'année 2019 en fait. Je pleurais quasiment tous les jours de l'année 2019. Je n'ai jamais eu autant mal, de douleur physique, spirituelle, émotionnelle. Je ne sais pas si on peut avoir de la douleur spirituelle, mais j'avais qu'une seule envie, c'était de mourir. C'est grâce à ma petite fille que je suis encore là. Et donc en 2020, je me lève un jour avec la conviction, là en fait, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de messages et à me connecter de plus en plus à mes guides. Et c'était en 2020 qu'on m'a amené à retrouver, en fait, à la rencontre, on peut dire, du féminin sacré. Et c'est là que j'ai commencé à voir les femmes et puis la sororité d'une autre manière, puisque tout au long de ma vie, j'avais plutôt des relations conflictuelles avec les femmes, tout que de la jalousie. J'ai vraiment souffert de la relation que je pouvais avoir avec d'autres femmes. C'est pour la première fois en 2020 que j'ai vu la femme autrement
que j'ai changé mes croyances limitantes et que j'ai vraiment senti de l'amour, de l'admiration pour les autres femmes. Et que je me suis vraiment sentie aimée et accueillie par d'autres femmes. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté avant. Et donc c'est précisément ces parcours initiatiques du féminin sacré que j'ai retranscrit, que j'ai dessiné pour vous à travers mon oracle, la voix du féminin sacré. Voilà. Et puis bien évidemment, tous ces 3 parcours m'ont amené à mon éveil spirituel, à ma nuit noire de l'âme, à développer tous mes dons, à pouvoir connaître la sexualité sacrée, à connaître la sororité, à pouvoir m'ouvrir pleinement à mon cœur, pouvoir voir mon corps comme un allié, à découvrir mon cycle féminin autrement, à connaître vraiment les archétypes du cycle féminin, à me relier à la lune et bien évidemment à connaître l'amour céleste, l'amour des archanges et enfin pouvoir arriver à comprendre que j'étais un être multidimensionnel et à trouver l'unité et la paix intérieure. Ces bascules vers moi, cette paix, cette complétude, si on peut le dire, a amené à moi la réunion avec mon jumeau d'âme, la complétude à tous les niveaux de l'être. Et aujourd'hui, je suis heureuse dans ma vie. Aujourd'hui, je me sens vraiment en paix. Aujourd'hui, je peux manifester tout ce que je souhaite. Je suis en gratitude de tout ce que j'ai. Et aujourd'hui, je vis le chamanisme quotidiennement. J'ai cette magie chamanique en moi quotidiennement. Et j'ai également cet amour incroyable qui m'apporte le féminin sacré. Et bien évidemment, l'amour de mon autre. Je ne veux pas vous dire que c'est toujours rose et facile puisque la relation des flammes jumelles ne peut pas être vécue d'un point de vue égotique. Donc dès qu'on va juger l'autre, dès qu'on va s'arrêter au personnage, ça ne va pas être facile. Que c'est vraiment un jeu d'équilibriste, c'est vraiment... en fait, il faut que je reste toujours dans mon féminin, dans mon yin, dans mon équilibre, pour ne pas avoir les frottements d'ego avec mon autre. Et quelque chose qui, à moi, m'a aidé énormément, c'est de comprendre que lui, c'était moi, que moi, j'étais lui. En fait, qu'on faisait une même âme incarnée dans 2 polarités différentes, dans 2 corps différents. Et c'est grâce à cette petite clé qu'aujourd'hui, on peut vivre notre réunion et avancer ensemble, évoluer ensemble, main dans la main, malgré tous les frottements d'ego, malgré toutes les blessures qu'on peut s'activer encore aujourd'hui. On est bien plus solide qu'il y a 5 ans. Et quand je vous raconte ça, j'ai du mal à croire qu'on est arrivé à la réunion puisque c'était vraiment super compliqué au début. Et on était tellement dans les opposés, dans les paroxysmes égotiques d'un côté et de l'autre. Et petit à petit, je pense que grâce à cet effet miroir et à ces retournements intérieurs, on a pu avancer ensemble. Voilà, donc les parcours initiatiques, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous apporter énormément de sérénité, de paix, de maturité, de sagesse. Mais il faut être prêt à affronter les épreuves émotionnelles, physiques et morales que ça peut entraîner. Et aujourd'hui, vous avez le choix d'emprunter par exemple la voie du féminin sacré. C'est ce que je souhaite à toutes les femmes. Après, vous pouvez aussi être initié au chamanisme. Mais les parcours des flammes jumelles, en revanche, c'est quelque chose qu'on ne peut pas choisir. C'est quelque chose qui arrive ou qu'on n'arrive pas. Là, on n'a pas le choix, en revanche. Mais je peux vous enseigner, je peux vous accompagner sur la voie du féminin sacré et sur la voie du chamanisme et je me ferai un grand plaisir de le faire. Je pense que je vais rester là parce qu'encore je voulais faire une capsule courte. Mais c'est impossible parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Si vous êtes arrivé là, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Au revoir.